Bonjour et bienvenue, on est dans la Minute 20, présenté par Philippe Beffleur, c'est moi-même. Pour le coup, si vous avez besoin de moi pour faire des formations, pas que sur le vin, puisque justement là on va pas parler de vin, on va parler d'autre chose. Et ce autre chose, c'est un rhum japonais. Et oui, ils font du rhum, ça s'appelle Ryoma, c'est très joli, c'est un rhum qui a 7 ans. Et regardez la couleur qu'il a, elle est très très faible. Donc on peut présumer qu'il y a eu un élevage en fût de chêne américain. C'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup de couleurs. Mais en même temps, c'est toute la pureté d'un rhum. Ceci dit, je ne le bois pas comme un rhum. Alors, je le goûte plutôt, moi, comme un whisky. Alors, pourquoi? On a un côté Reine-Claude, prune, avec un petit côté poire williamine, ce qui est bizarre pour un rhum. Ensuite, il y a un côté iodé, un peu végétal en même temps, un peu herbe coupée. C'est vraiment étonnant, un côté floral. Et une fois qu'on a tout ça, effectivement, on commence à trouver un peu la canne à sucre derrière. C'est pur, c'est super joli. Bon, j'ai pas regardé le degré alcoolique. Bon, c'est un tort, mais si je le regarde, je vais être surpris. Bah non, 40 degrés. Et pour le coup, voilà, c'est vraiment étonnant. Pour ceux qui sont amateurs de whisky japonais, ça pourrait être une nouvelle alternative. Et ça, c'est vraiment, vraiment, mais vraiment génial à découvrir et à surprendre tous ses amis. Donc, santé à vous, avec modération toujours, parce que on ne boit pas, mais on s'enrichit de nouvelles expériences. C'est pour ça qu'il faut y aller avec toute modération. J'espère vous voir très prochainement. Mais en attendant, le confinement est toujours de mise. Je vous souhaite une bonne dégustation chez vous et je vous remercie pour ce suivi et tous les messages que vous m'envoyez. À bientôt!